Et on va lire ensemble le psaume 24, qui va nous servir donc d'introduction. Et nous développerons ensuite un thème. Alors, ce n'est pas quelque chose de compliqué avec beaucoup de points. Je n'ai pas fait de PowerPoint parce que c'est un message qui est très simple. C'est un message qui est très direct. Et ce message, c'est « As-tu de la place pour le Seigneur dans ta vie ?» Est-ce que tu as de la place dans ton cœur, dans ta vie, dans ton emploi du temps pour le Seigneur? Et donc, on va lire ensemble le psaume 24, un psaume de David. Voilà, les pages de la Bible, elles collent un peu de temps en temps. Voilà. C'est bon? Voilà ce qu'il est écrit. « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Alors en cette veille de la fête de Noël, je dis la veille parce que on fête déjà Noël, la salle est décorée, il y a le spectacle de Noël tout à l'heure, et demain très probablement qu'on va commencer à faire les préparatifs pour le réveillon. Nous sommes dans cette fête de Noël et il y a un sujet et un thème particulier que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour l'Église, et il s'agit donc de cette question: quelle place donnons-nous au Seigneur dans notre vie? Quelle place est-ce que nous lui donnons? Vous savez, il y a une chose assez surprenante qui s'est produite lorsque Jésus est venu sur la terre, parce que Noël, c'est ça en fait, le fait que Jésus soit venu sur la terre. Et il y a quelque chose d'assez surprenant qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est venu, personne pour l'accueillir. Il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Dans Luc chapitre 2, verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, donc Jésus, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, un endroit où normalement vivent les animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place. Quel accueil, c'est terrible quand même. Voilà que le roi de gloire fait son entrée sur la terre des hommes. Et personne n'est là pour l'accueillir. Il n'y a pas de place. Personne n'a de place chez lui pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Sauveur du monde. Et en cette période de Noël, eh bien, je crois que cette réalité de la naissance de Jésus doit aussi nous interpeller. Est-ce que nous avons de la place pour le Seigneur Jésus dans notre vie et dans notre cœur? C'est dans ce contexte particulier que le psaume 24 prend une dimension particulière. Parce que d'une certaine manière, le psaume 24 remet les choses dans le bon ordre. Si vous prenez les versets 7 et 9, ils disent « Portes, élevez vos linteaux ». C'est quoi les linteaux? Ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils savent ce que c'est. Le linteau, c'est tout simple. Vous voyez, c'est bon, la porte là, elle est cachée, mais si vous prenez la porte là-bas, le linteau, c'est la partie horizontale au-dessus de la porte. Et quand on dit « Portes, élevez vos linteaux », ces portes, faites de la place pour que le roi puisse entrer. Et le psaume 24 est très important. Il nous montre que ce sont aux portes d'élever leurs linteaux pour que le roi puisse faire son entrée, et ce n'est pas au roi à s'abaisser pour pouvoir entrer. Et le parallèle avec nos vies est très intéressant, parce que finalement, c'est aux portes de nos cœurs de s'élargir pour faire de la place, pour accueillir le Seigneur, et non pas au Seigneur de s'abaisser pour essayer de trouver une petite place dans notre vie, en disant « Ah, et là, il a 5 minutes de hip-hop, je vais aller me faufiler. » Et c'est en ça que le psaume 24 remet les choses dans le bon ordre. Le Seigneur Jésus n'est rien d'autre que le roi de gloire, celui qui a fondé la terre, qui en a établi les lois, qui a mis les limites à la terre,
et qui soutient encore aujourd'hui toute chose par sa parole puissante. Dites-vous bien que si le soleil se lève le matin, si vous mettez quelque chose en terre et que ça pousse, c'est parce que l'Éternel veille sur ces choses et qu'il soutient tout ça par sa parole puissante. Si l'Éternel ne soutenait plus ces choses, tout s'effondrerait. Il est le roi de gloire. Et ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut passer du temps avec nous, ce Dieu qui prend plaisir en notre compagnie, et bien parfois nous lui disons, Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. Comme Jésus, quand il est né, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Vous avez de la place pour accueillir le roi de gloire? Non, désolé, on est complet. Et nous, parfois, c'est pareil. On dit, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Ah, je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de méditer la parole, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de venir à l'église ce matin, je n'ai pas le temps, j'ai un pique-nique à préparer, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de servir le Seigneur, il y a tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps de m'arrêter un instant dans la journée pour être avec Dieu. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Cette fête de Noël, elle nous rappelle que ce n'est pas à Dieu de trouver une place dans notre vie, c'est à nous de lui aménager la place qui lui est due. C'est à nous de faire de la place pour le Seigneur dans notre vie. C'est à nous d'élargir nos cœurs pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est à nous de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, prends ta place. C'est à nous d'aménager du temps pour accueillir le Seigneur, pour qu'il puisse prendre la place qui lui est due. Après, il faut le reconnaître aussi que pour chacun d'entre nous, c'est un réel défi. On est des êtres humains, nous avons des vies compliquées, des vies chargées, et je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ici. D'accord ? C'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous, et même les pasteurs. On a encore parfois cette image du pasteur qui vole au-dessus de tout le monde. Non. Vous savez, certains pensent que parce qu'on est tous les jours versé dans la parole de Dieu, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais détrompez-vous. Le piège dans lequel nous pouvons parfois tomber, c'est de faire de la Bible non pas un livre qui nous bénit, qui nous rapproche de Dieu, mais d'en faire un outil de travail. D'ouvrir la Bible juste pour trouver des messages, ça arrive. De faire de nos temps de prière, non pas des temps de ressourcement, des temps de communion avec Dieu, mais des réunions de travail avec le Seigneur. Bon Seigneur, voilà ce qu'il y a à faire dans la semaine, ça, tu bénis ça, tu bénis ça, tu bénis ça, nanani, nanana. Et on peut, nous aussi, très facilement ne plus avoir de réels moments d'intimité avec le Seigneur. Et c'est un piège dans lequel, malheureusement, tous les pasteurs finissent par tomber un jour ou l'autre. Bon, rassurez-vous, on se relève quand même, mais bon. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous besoin de moments d'intimité avec Dieu. Tous, nous en avons besoin. Des moments où on se retrouve seul à seul avec Dieu, dans le secret de nos cœurs et où nous passons des moments désintéressés avec Dieu, des moments où nous faisons autre chose que demander, demander et demander. Des moments où on est si proche de Dieu qu'on ressent sa présence bienfaisante, une présence qui vient combler notre âme de son amour, de sa paix et de sa joie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été ressourcé dans la présence du Seigneur? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été béni et comblé, que ton âme n'a pas été nourrie profondément en lisant la Bible, en méditant les Écritures? Vous savez combien de fois, moi, ça ne m'est pas arrivé, la tête dans le guidon, affairé à toutes sortes d'activités. Et on oublie cette communion intime avec le Seigneur. On passe notre temps à demander, on passe notre temps à demander des choses au Seigneur, à chercher dans la Bible des messages à faire, etc. Et puis un jour, on prend simplement un petit peu de temps avec le Seigneur, de manière désintéressée. Et là, on retrouve cette communion. Et combien de fois je ne me suis pas dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu m'avais manqué ? Qu'est-ce que tu m'avais manqué, Seigneur? Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ta parole me communiquer quelque chose, non pas pour quelqu'un, mais juste pour moi. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et encore une fois, ce message n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais pour nous encourager à relever ce défi. Fais de la place pour Dieu dans ta vie. Vous savez, ça c'est un défi pour nous, de faire de la place pour Dieu dans notre vie. Et Dieu en a parfaitement conscience de ce défi. Et la preuve, c'est que dans les temps anciens, Dieu avait ordonné à son peuple l'observation du sabbat. Et le sabbat, c'est justement pour ça. Alors, d'accord, on n'est plus sous la loi, on ne va pas remettre le sabbat en route, d'accord? On ne va pas le remettre comme une loi à observer. Mais ce qu'il faut quand même comprendre,
avec la loi de l'Éternel, c'est que ce n'est pas quelque chose à jeter à la poubelle. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. On est sous la grâce, la loi, on la jette. La loi est bonne et elle reste bonne. Le problème, c'est que la loi ne sauve pas. Ce n'est pas la pratique de la loi qui sauve, mais c'est la foi. Mais la loi est bonne. L'esprit de la loi est bon. 1 Timothée 1,8 nous dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Comment faire un usage légitime du sabbat ? Eh bien, si Dieu avait exigé que son peuple observe le sabbat, c'est parce que c'était une très bonne chose, une chose excellente pour eux. Le principe du sabbat, c'est très simple. Un jour dans la semaine, le samedi, on arrête tout et on se consacre à l'Éternel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce jour-là, que tu aies fini ton travail ou pas, que tu aies entamé quelque chose ou pas, tout le monde s'arrête et prend du temps avec Dieu. Le principe spirituel du sabbat, c'est que dans notre emploi du temps, on aménage notre temps et nos activités de telle manière à ce que, un jour dans la semaine, on a du temps exclusivement pour le Seigneur. On arrête nos activités et on se consacre à Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas observer le sabbat comme les Juifs le font encore aujourd'hui. Mais le principe spirituel reste valable et bon. Et c'est quelque chose que nous aussi, nous devons appliquer dans notre vie. Et ce principe, c'est quoi ? C'est prendre du temps, adapter nos activités et faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la place pour le Seigneur dans notre vie. C'est ne pas nous laisser dominer par nos activités, mais c'est de dominer, nous, nos activités. De dire à un moment donné, stop, ce temps, il est pour le Seigneur, les activités, elles attendront. Et je pense que c'est important de le comprendre ce matin. Ce n'est pas une question de je ne peux pas, je n'ai pas le temps, tu comprends, je ne peux pas, j'ai tellement de choses à faire. C'est plutôt une question de savoir quelle place tu donnes au Seigneur dans ta vie. Si tu donnes toute la place à tes activités, forcément, il n'y aura pas de place pour le Seigneur. Mais si tu choisis de donner une place à Dieu, là, le Seigneur aura du temps. Là, tu auras du temps pour lui. Après, c'est sûr, nous avons toutes et tous des vies bien chargées. On a toutes sortes d'activités, nos enfants ont des activités, il faut travailler, il faut faire ses courses, il faut s'occuper des enfants, il faut faire le ménage, il faut penser à se détendre quand on peut, etc. Et on est d'accord avec tout ça, il n'y a pas de problème. Mais la véritable question, c'est, dans tout ça, où est la place du Seigneur ? On va lire un deuxième texte ensemble, dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc, chapitre 10, verset 38. Alors on va lire ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Ici, on a une illustration quasiment parfaite de ce principe. Marthe invite Jésus dans sa maison et pourtant, elle n'a pas de temps pour lui. C'est terrible quand même. Elle invite Jésus dans sa maison, mais elle n'a pas de temps à lui consacrer. Elle est tellement occupée dans ses activités. Il faut savoir que quand Jésus venait pas tout seul. Il venait avec ses disciples et puis un certain nombre de personnes qui l'accompagnaient. Donc oui, il fallait les recevoir. Et c'était des activités qui sont parfaitement légitimes. D'accord ? C'est important de le souligner. Personne n'aurait pu reprocher à Marthe de faire ce qu'il faut pour accueillir ses invités. C'est des activités qui sont légitimes. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement occupée avec ses activités qu'elle n'a pas de temps pour Jésus. Et il est là le problème. Il est là. Elle n'a pas de temps, elle n'a pas de place pour Jésus. Marie, par contre, elle a fait un choix. Elle voit bien qu'il y a des choses à préparer.
Elle voit bien qu'il faut préparer un coca, une boisson, quelques chips, quelques samoussas. Elle sait bien il y a du travail. Mais Jésus est là. Alors elle s'arrête. Elle s'assied au pied du Seigneur et elle écoute sa parole, elle écoute son enseignement. Il y a une communion avec Jésus. Et donc dans cette maison, il y a 2 femmes, 2 sœurs et 2 attitudes complètement différentes à l'égard de Jésus. D'un côté, nous avons Marthe qui n'a pas le temps à cause de ses activités. Et d'un autre côté, il y a Marie qui prend le temps, je ne dis pas qu'elle l'a, mais elle prend le temps malgré ses activités. Et ça, Marthe, elle ne va pas le comprendre, elle ne va pas le saisir. C'est au point même qu'elle va interpeller le Seigneur. Elle va demander au Seigneur, interviens, va dire à ma sœur qu'elle vienne m'aider. Et face à cette situation, Jésus va effectivement intervenir et il va enseigner quelque chose d'important. Il va dire à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais vois-tu, il n'y en a qu'une qui soit réellement nécessaire. Une dont tu n'as réellement besoin. C'est ce que Marie a fait. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Alors oui, il y a du ménage à faire, oui, il y a des invités à servir, oui, il y a beaucoup de travail, mais dans tout ça, Marie a trouvé de la place pour Jésus, alors que Marthe, non. Ce que ce texte nous enseigne également, et ce que nous pouvons tous constater, c'est que bien souvent, pour faire de la place au Seigneur Jésus dans notre vie, ça impliquera de devoir arrêter ou suspendre certaines activités qui nous paraissent pourtant si urgentes et si importantes. Souvent, ça passe par là. Trouver de la place pour le Seigneur, ça veut dire un moment, stop, j'arrête. Et bien souvent, c'est ça qui nous bloque. On se dit, j'ai tellement à faire et j'ai si peu de temps. Je ne pense même pas pouvoir terminer tout ça dans la journée. Il faut que je m'y mette tout de suite. Tant pis pour le culte, tant pis pour la réunion, tant pis pour mon temps de prière, il faut que je fonce. Et c'est là que les paroles de Jésus au verset 42 sont si importantes et si fondamentales pour chacun d'entre nous, puisque Jésus va dire « une seule chose est nécessaire ». Il n'y a qu'une seule chose dont nous ayons réellement besoin. C'est de recevoir cette bonne part que Jésus nous communiquera et que personne ne pourra nous enlever. Après, c'est important de le souligner. Oui, il faut que nous travaillions. Oui, il faut que nous nous appliquions à nos activités. Il ne faut pas laisser la maison se dégrader. Il ne faut pas... on doit travailler. Mais dans tout ça, quelle place accordons-nous au Seigneur ? Ta maison ne va pas s'effondrer parce que tu prends 30 minutes avec le Seigneur. Dans tout ça, est-ce que nous sommes capables à un moment donné de nous arrêter pour nous tenir au pied du Maître et lui accorder le temps et la place qui lui sont dus dans notre vie ? J'aime beaucoup l'exemple de Daniel. Daniel, il prenait 3 moments dans la journée. Pourtant, il était fort occupé, il avait une place très importante. Je crois qu'il avait l'équivalent d'une fonction de ministre, il avait une place très importante. Mais 3 fois dans la journée, il disait « stop ». On arrête les écrits, on arrête les réunions, on arrête tout ça et il consacrait du temps à prier. Dernière chose que je trouve extraordinaire avec ce texte, c'est qu'on constate que ce problème, vous savez, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ce n'est pas un problème actuel. Parce qu'il y a 2000 ans de ça, le problème existait déjà. Il y a 2000 ans de ça, on disait déjà au Seigneur, « je ne peux pas, je n'ai pas le temps ». C'est ce que Marthe a fait. Comme quoi, le vrai problème, ce n'est pas un problème de société. Parfois, on se déculpabilise, on essaye de se déculpabiliser en disant, oui, mais tu sais, on est dans une société, l'homme, la femme travaillent, on n'a plus de temps, on est ceci, on est cela, on est ceci, on est cela. Alors c'est vrai, peut-être on est un petit peu plus pris aujourd'hui. Mais le vrai problème, le cœur du problème, ce n'est pas un problème de société. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on est tellement plus occupé qu'avant. C'est simplement la question de savoir quelle place tu choisis de donner au Seigneur dans ta vie. C'est ça. Et on l'a vu avec Marthe et Marie, mais c'est aussi ce que nous enseigne ce commandement du sabbat que Dieu avait donné à l'époque. Choisir de donner sa place au Seigneur dans notre vie impliquera à un moment donné de devoir nous arrêter pour lui consacrer du temps. Autre chose que nous devons bien comprendre ce matin, c'est que c'est à nous de nous arrêter. C'est notre choix,
c'est notre décision. C'est à nous de nous arrêter pour faire de la place au Seigneur, parce que le Seigneur, il ne s'imposera jamais dans notre vie. Le Seigneur ne s'imposera jamais dans notre emploi du temps. Il ne va jamais nous forcer, nous prendre par le collet en disant maintenant tu t'arrêtes, tu vas prier. Et malheureusement, c'est souvent la raison pour laquelle nos vies ne sont pas comblées par la présence de Dieu. C'est bien souvent la raison pour laquelle parfois nous manquons d'amour, nous manquons de paix, de joie, de patience, de compassion, de maîtrise de nous, etc. Vous savez, Jésus a dit quelque chose d'essentiel pour nous. Dans Jean 15, verset 5, il va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui prend du temps pour être avec moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur Jésus ne peut réellement combler notre vie que si nous lui ouvrons notre cœur, que si nous lui faisons de la place. Il y a d'ailleurs ce verset bien connu qui dit, Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. » La seule manière par laquelle Jésus peut entrer dans notre vie, dans notre cœur, c'est si nous lui ouvrons notre cœur. C'est si nous disons à un moment donné, stop, je prends ce temps, Seigneur, ce temps, il t'est consacré, il est à toi, prends ta place. Le Seigneur ne s'imposera jamais à qui que ce soit. Il attend que nous l'invitions, que nous l'accueillions dans notre vie, de chaque jour pour prendre du temps avec nous. Parce que vous savez, on peut très bien inviter le Seigneur dans notre vie, mais ne pas prendre du temps avec lui. C'est ce qu'a fait Marthe. Elle avait invité Jésus, mais elle n'avait pas de temps pour lui. Et nous, on peut très bien ouvrir la Bible. On peut très bien prier tout en étant distrait ou préoccupé par nos activités de la journée. On peut très bien avoir un œil sur la Bible et un autre œil sur notre téléphone pour checker un petit peu les mails, les notifications, tout ça. C'est pourquoi il est important, si important, d'inviter le Seigneur et de lui faire la place qui lui est due, de prendre du temps avec lui, pour lui rendre grâce pour ses bienfaits, lui faire connaître nos besoins aussi, mais lui permettre de nous parler. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit prendre 2, 3, 4 heures tous les jours. Parfois, ce n'est pas possible. Certains doivent se lever très tôt, parfois à 3, 4 heures du matin. D'autres, dès qu'ils ont commencé la journée, ils sont pris jusqu'au soir et ils sont exténués. Parfois, ce n'est pas possible de prendre des heures et des heures. Mais ce qu'il faut, c'est que le temps que nous consacrons au Seigneur, le temps où nous avons dit « stop, je m'arrête », ce temps, il est consacré à Dieu, que ce temps-là soit un temps de qualité, un temps sanctifié, un temps totalement consacré à Dieu, même si c'est 15 ou 20 minutes. Vous savez, parfois, certains culpabilisent « j'ai que 15 minutes pour le Seigneur ». Mais il vaut mieux 15 minutes de qualité avec Dieu plutôt qu'une heure où on est distrait. Vaut mieux. Après, si on peut faire plus, faisons-le. Mais en attendant que nous puissions offrir au Seigneur ce que nous pouvons lui offrir, offrons-lui de tout notre cœur et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Vous savez, il y a ce texte de l'Écriture qui peut passer inaperçu parce que, vous savez, j'aime bien, moi, des fois, déceler les petits détails qu'il y a dans la parole, parce que parfois, ce sont des joyaux pour notre âme. Dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 11, il y a un détail qui peut passer inaperçu, mais qui est pourtant d'une profondeur extraordinaire. On en a déjà parlé, ce n'est pas nouveau. 2 Samuel, chapitre 6, verset 11, il est écrit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alors, quand vous lisez ça comme ça, vous dites, bon, voilà, normal, il accueille l'arche, Dieu bénit, voilà, c'est banal. Mais pourtant, vous savez, cet événement se situe au moment où David voulait ramener l'arche à Jérusalem. Alors il s'est passé un incident, on connaît la chose, avec Uza qui a péri dans l'histoire. Et David ne pouvait plus ramener l'arche à Jérusalem, dans sa ville. Il ne pouvait plus. Alors que faire? L'arche, elle est là, il ne peut pas la ramener à Jérusalem, il ne peut pas la laisser là non plus. Qu'est-ce qu'on fait de cette arche-là? Eh bien, il y avait la maison, pas trop loin, d'un dénommé Obed-Édom, et il a accueilli l'arche chez lui. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, on peut s'imaginer des choses, on peut se dire, écoutez, si vous n'avez pas de place, moi j'ai une place chez moi, mettez l'arche là, et puis voilà, elle restera là le temps qu'il faudra. Et il y a cette précision importante. Qu'est-ce que j'aime cette précision?
Elle nous dit qu'après avoir accueilli l'arche chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait, Obed-Édom? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il a jeûné? Rien. Il n'a fait qu'accueillir l'arche, la présence de Dieu dans sa maison. Et non seulement il a été béni lui personnellement, mais aussi toute sa famille. Ça a eu des répercussions sur toute la famille. Automatiquement. Ça nous montre, frères et sœurs, que le fait d'accueillir la présence de Dieu dans notre vie, de lui faire de la place, peut-être que lui, il a dû faire de la place aussi, il a dû débarrasser des choses, le fait d'accueillir la présence de Dieu va amener automatiquement la bénédiction sur nous, mais aussi sur notre famille, sur nos proches. Dieu nous bénira même pour des choses que nous ne lui avons pas demandées. Et quand nous avons un programme plus que chargé, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai à faire dans ma journée, mais les 30 minutes là, je te les consacre. Eh bien, Dieu pourra non seulement nous permettre de tout ce que nous avons à faire dans la journée, mais il nous permettra même parfois d'avoir du temps libre après, de dire, eh ben, punaise, j'ai fait ce que j'ai fait en 8 heures, ce que j'aurais fait normalement en 8 heures, je l'ai fait en 4. Gloire à Dieu. Eh oui. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai particulièrement expérimenté, ça m'a marqué parce que quand je me suis converti au Seigneur, j'avais 20 ans et j'étais dans les études. Et c'était quelque chose que j'ai pu expérimenter, c'est une des premières belles expériences que j'ai fait avec Dieu. Seigneur, j'ai tellement de travail pour mes études, parce que je revenais d'une période où j'étais drogué, j'avais le cerveau un petit peu ramolli. Hein, et j'ai dit, Seigneur, j'ai tellement de choses à étudier, tellement de choses à rattraper, comment je vais faire? Et dans mes périodes d'examen, j'allais quand même à l'église. J'ai dit, Seigneur, écoute, je mets la priorité, c'est l'église, je consacre, je prends du temps pour prier, pour lire la Bible, etc. Et à chaque fois que j'arrêtais d'étudier pour prendre du temps avec le Seigneur, j'étais 10 fois plus efficace après. Et j'ai réussi mes études, même avec distinction. Donc, gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur sait très bien à quel point nous sommes parfois surchargés d'activités. Il le sait, il le voit. Mais si nous prenons du temps pour l'accueillir, vous savez, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, Seigneur, il y a tout ça là, mais dans tout ça, tu as ta place. Et personne ne prendra cette place. Si vous prenez le temps d'accueillir le Seigneur chaque jour dans votre vie, le Seigneur vous permettra de racheter le temps. Et non seulement cela, mais le Seigneur nous comblera aussi de son amour, de sa grâce, de sa patience, de sa présence et de sa joie. Nous serons comblés. Frères et sœurs, ce matin, accueillons la présence de Dieu dans notre cœur. Accueillons-la dans notre maison. Permettons au Seigneur de nous bénir. Vous savez combien de fois on prie, vous savez, quand on ne donne pas sa place au Seigneur dans notre vie, souvent on prie et on demande la bénédiction. Seigneur, bénis, 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 bénis. Alors que quand vous accueillez simplement le Seigneur dans votre vie, parfois vous dites, Seigneur, arrête de bénir parce que c'est trop, il y a trop de... C'est trop. Vous riez, mais c'est vrai, hein. Combien de fois j'ai pas dit... Allez, je ne dis pas, Seigneur, d'arrêter de me bénir quand même. Mais parfois, vous dites, mais Seigneur, c'est trop. C'est trop, c'est trop d'amour. Je ne peux pas te remercier. Je n'ai pas les mots pour te remercier tellement tu me combles. Et oui, élargissons l'espace de notre tente. Élevons les linteaux des portes de notre cœur afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et le roi de gloire bénira, comme il l'a fait dans la maison d'Obed-Édom. Et cette bénédiction coulera sur notre famille, sur nos enfants, nos petits-enfants. Il nous comblera. Et bien souvent, pour ne pas dire toujours, c'est la seule chose dont nous ayons réellement besoin. Parfois, on s'agite dans beaucoup de choses. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Seigneur, bénis-moi dans tel truc, bénis-moi dans tel truc, bénis-moi. Nanana. Et parfois, la seule chose qui soit réellement nécessaire et indispensable à notre vie, c'est les 15, 20, 30 minutes où tu vas consacrer ça à Dieu et seul à seul avec Dieu, pas de téléphone, pas d'écran, pas de rien du tout. Un temps à part avec Dieu. Et ce temps-là, c'est des temps généralement, parfois c'est la seule chose dont nous ayons besoin. Alors on va conclure avec un dernier texte. On va lire dans le prophète Agée. Je vais vous laisser le temps de trouver le prophète Agée. Chapitre 1er, on va lire du verset 2 au verset 11. Dans le prophète Agée, dans l'Ancien Testament.
là, le prophète Agé. Chapitre 1er, versets 2 à 11, ça sera notre troisième et dernier texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite, le temple de Dieu? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Simplement dire que ce que tu gagnes part sans que tu saches même où. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, à cause de mon temple qui est détruit, dont vous ne prenez pas soin, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous avez plus d'égard pour vos propres vies que pour la maison de l'Éternel. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Le problème pointé du doigt par l'Éternel ici, c'est que son peuple avait du temps pour lui-même. Ils avaient le temps de se construire de belles maisons lambrissées. Ils avaient du temps de mettre des lambris sur les maisons, de soigner les détails, etc. Mais ils n'avaient pas de temps pour Dieu. Ce qui se matérialise par le fait que la maison de l'Éternel est détruite. La maison de l'Éternel est en ruine. Alors probablement que oui, ce peuple avait beaucoup de choses à faire. Ils avaient beaucoup d'activités. Tu te rends compte, je dois construire une case pour ma fille, pour mon garçon, etc. Il faut que je pose les plaintes, il faut que ceci, cela. Ils avaient beaucoup de temps, beaucoup d'activités pour eux-mêmes, mais pas de temps pour Dieu. Ils avaient beaucoup de projets, beaucoup d'activités, mais où est-ce que tout ça les menait? Vous savez, loin du Seigneur, il n'y a jamais rien de bon. Loin du Seigneur, il n'y a jamais rien de bon. Et c'est ce que le Seigneur leur rappelle ici. Il va leur dire, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous travaillez énormément, et pourtant vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Il y a toujours un goût de tropeuse. Et vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud, et puis votre salaire, vous le touchez, et puis arrivé la première semaine du mois, il n'y a déjà plus rien. Et peut-être, on peut se poser la question, est-ce que ça ne serait pas quelque part le reflet de notre propre vie? On travaille beaucoup, on mange, on n'est pas rassasié, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on sent qu'il n'y a pas assez, on n'est pas assez béni, il manque toujours quelque chose dans notre vie. Est-ce qu'il y a un goût de trop peu dans notre vie? Est-ce que parfois même on n'est pas un peu désabusé en se disant, est-ce que c'est ça la joie de l'Éternel? Je viens à l'église, mais je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas dans la paix, je suis toujours agité, je suis toujours en colère, je suis toujours, j'arrive pas à changer, les choses ne vont pas dans ma vie, etc. Est-ce que après ça, nous ne passons pas notre temps à gémir, à nous plaindre? Est-ce que nous ne sommes pas peut-être même découragés en nous disant, mais où est la bénédiction de l'Éternel dans ma vie? Eh bien, si c'est le cas, c'est qu'il est peut-être temps de remettre le Seigneur au centre de nos vies. Tout simplement. De lui faire de la place et d'élargir les portes de notre cœur. C'est qu'il est peut-être temps pour nous d'apprendre à nous arrêter pour consacrer du temps avec Dieu. On arrête tout et on consacre du temps à l'Éternel. Vous savez, encore aujourd'hui, même dans l'Église, même parmi les chrétiens, très peu accueillent le Seigneur dans leur vie. Seigneur, j'ai pas le temps.
Je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas. Vous savez, le Seigneur est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, mais quelle place lui avons-nous réellement donnée dans notre vie et dans notre cœur? Est-ce que nous sommes trop occupés? Est-ce que nous n'avons pas le temps? Alors c'est vrai qu'il est écrit dans Luc chapitre 20 verset 25. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Oui, on doit rendre à César ce qui est à César. On doit travailler nos 35 heures semaine pour le patron. On doit payer nos impôts. On doit faire tout ça. On doit travailler. On doit vaquer à nos occupations. On doit répondre à nos obligations. Bien sûr. Mais qu'est-ce que Jésus dira ensuite? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes fidèles dans ce qu'il faut rendre à César. Mais est-ce que nous sommes fidèles dans ce qu'il faut rendre à Dieu? Alors, ce matin, il y a peut-être de la place à faire pour le Seigneur dans notre vie. Nous aussi, il y a peut-être un repos sabbatique que nous devons prendre chaque jour, un temps que nous consacrons à l'Éternel, 15, 20 minutes, 30 minutes, si on peut faire plus, si tu peux faire 1 heure, fais 1 heure. Mais il y a peut-être de la place à faire dans le Seigneur, pour le Seigneur dans notre vie. Et si c'est le cas, faisons-le sans plus tarder. Vous savez, il y a une chose avec le sabbat à l'époque, c'est que c'était un temps qui se préparait. On l'a vu mercredi, lors de la réunion d'évangélisation, on a parlé un petit peu du sabbat. Et c'est un temps qui était préparé. Le sabbat, c'était du vendredi soir au samedi soir. Et dans la journée du vendredi, eh bien, ils préparaient le sabbat. Ils allumaient le feu, ils préparaient le manger, ils préparaient les pains, ils préparaient tout. Comme ça, quand le sabbat commençait, tout était prêt. Consacrer du temps au Seigneur dans notre vie, ça se prépare, ça se planifie. Ça veut peut-être dire, je vais me coucher 30 minutes plus tôt, comme ça je pourrai me lever 30 minutes plus tôt et consacrer ce temps à l'Éternel. Ça se planifie, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise en disant « là j'ai 5 minutes ». C'est quelque chose qui se planifie. Il faut faire de la place pour le Seigneur. Alors faisons-le sans plus tarder et vous verrez combien le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de nous bénir et de nous combler même au-delà de tout ce que nous pouvons demander et même imaginer. Amen. Alors revenons au Seigneur de tout notre cœur. En cette période de Noël, rappelons-nous que quand Jésus est venu, il n'y avait pas de place. Il n'y avait qu'une crèche, une étable avec des animaux pour l'accueillir. Alors le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Est-ce que nous avons du temps à lui consacrer? Est-ce que nous avons de la place pour l'accueillir dans notre vie? On va prier le Seigneur ensemble.